Le ciel nous offre de nombreux présents, que ce soit la lumière, que ce soit la chaleur, que ce soit la pluie, que ce soit les dessins des nuages, que ce soit juste de belles visions, de belles couleurs, ou encore une nuit étoilée. Le ciel nous apporte aussi des choses qui sont moins positives, mais quand le ciel nous envoie des lumières qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, alors une nouvelle histoire commence. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Cela fait maintenant 5 ans que je vis dans une maison au bord d'un lac. La vision y est sublime, et avec ma compagne, nous nous y sentons particulièrement bien. C'est une vie quasiment idyllique. Le soir, quand il fait beau, nous mangeons au bord de l'eau, devant un coucher de soleil teintant l'eau d'orange et de rose. Nous profitons du doux clapotis de l'eau quand nous essayons de dormir. Nos voisins sont assez éloignés, mais quand nous nous croisons, c'est toujours très poli et agréable. Bref, nous sommes heureux. Il y a de cela quelques mois, nous avons vécu une de ces fameuses nuits des étoiles filantes. Nous adorons ces instants, installés sur le ponton au-dessus de l'eau, sur un plaid, nous discutons en regardant les étoiles traversant le ciel. La vue est toujours superbe lors de ces soirées. C'est durant cette nuit que nous verrons une étoile traverser le ciel. Mais elle était plus grosse et plus brillante que les autres. Elle semblait même changer légèrement de couleur. Émilie, à côté de moi, la pointa du doigt en disant que celle-ci donnerait un gros vœu, ou alors qu'elle allait tuer tous les dinosaures. On a rigolé, on a passé une bonne et belle soirée. Puis nous sommes allés nous coucher. Le lendemain fut une journée tout à fait normale, jusqu'à ce que tombe la nuit. Dans l'obscurité autour de la maison, nous avons remarqué quelque chose d'étrange. Au loin, je ne saurais dire précisément, mais peut-être dans un rayon de 150 à 200 mètres autour de la maison, des sortes de petites boules lumineuses flottaient seules, légèrement baladées par le vent. Elles étaient blanches. Leur lueur n'était pas éblouissante. Elles brillaient plutôt comme de petites veilleuses. Notre première pensée était que nous devions être entourés de lucioles et du coup, c'était mignon. Nous avons poursuivi notre vie normalement. Le soir, nous prenions un peu de temps pour regarder les lucioles et cela participait simplement à rendre notre vie un peu plus belle. Puis, arriva notre anniversaire à Émilie et moi. C'était une journée entière où nous nous comportions comme des adolescents. Nous avions toujours marqué cette journée sous le signe de l'amour. Un amour guimauve, niais, mais qui nous touchait tous les deux, car c'est notre jour à nous deux. Le soir, nous remarquions, avec surprise et plaisir, que toutes les boules étaient devenues rosées ou rougies. Elles s'étaient un peu rapprochées, alors on pouvait voir les nuances sur chaque différentes boules flottantes. Nous regardions ces boules roses et rouges flottant au-dessus de l'eau, enlacés et tellement heureux. Les jours passèrent et les boules reprenaient leur teinte blanche, mais nous remarquions que, chaque jour, elles se retrouvaient un petit peu plus proches. Un soir, je décidai d'aller voir exactement ce que c'était. Il était évident que ce n'était pas un phénomène banal, et que ce n'était pas des lucioles. Je me disais qu'il fallait peut-être essayer de comprendre ce qui se rapprochait lentement de la maison. Même si c'était joli, la nature a tendance à nous montrer de jolies choses qui finissent par être dangereuses. En m'approchant, je vis que c'était effectivement des boules flottantes, mais elles ne semblaient pas réellement là.
On aurait cru des amas de gouttes diffusant la lueur d'autre part, d'un autre lieu. C'est en essayant de passer ma main au travers d'une que tout bascula. En approchant ma main, je sentis un froid se créer autour de la sphère. Le sol blanchit, tandis que la boule, qui semblait toujours créer une lumière, devenait noire. Je retins ma main et fis quelques pas en arrière, sous la surprise. La boule noire s'avança alors vers moi, lentement. Je reculais et reculais encore. Je voyais alors les autres boules autour devenir noires également. La végétation tout autour de la maison se couvrait de givre, alors qu'Émilie m'appela depuis la maison, me demandant ce qui se passait. Je lui hurlai qu'on devait partir, le plus vite possible. Elle essaya de poser des questions, mais je lui répondais qu'on devait se dépêcher. Elle sortit finalement avec les clés de la voiture. C'est alors que je la rejoignais, nous avons remarqué, avec horreur, que les boules se regroupaient où nous nous trouvions. En rejoignant la voiture, celle-ci était déjà complètement gelée. Je prenais Émilie par le bras, et on rentrait dans la maison en espérant que ces choses ne pourraient pas nous y atteindre. Je refermais la porte derrière nous, et on reculait en observant tout autour de nous. Je refermais la porte, et on reculait en observant tout autour de nous. Le temps semblait ralenti. Chaque seconde en durait 30. L'attente était mentalement et physiquement douloureuse alors qu'Émilie s'agrippait à mon bras et que je n'étais pas capable de la rassurer. Les boules lumineuses n'étaient toujours pas rentrées dans la maison. Elles semblaient ne pas pouvoir. Mais c'est avec une terreur absolue que nous avons vu les murs de la maison blanchir lentement. De la buée sortait de nos bouches. Nous grimpions à l'étage, mais nous n'y pouvions rien. Nous étions emprisonnés dans notre maison, dans une prison de glace. Et nous savions que nous n'avions plus aucune chance. Nous nous sommes pris dans les bras l'un l'autre, et nous avons attendu. Cette histoire commençait si bien. Tout paraissait si beau, si positif. Et pourtant, voilà comment elle termine. Mais qu'est-ce que c'était ces lampes? Qu'est-ce que c'était ces lumières? Qu'est-ce que c'était ces boules, ces choses? Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Qu'est-ce que ça peut bien... Et puis, d'où vient la lumière qu'elle renvoie? Est-ce que c'est la lumière qui vient d'ailleurs? Est-ce qu'elles créent leur propre lumière? Est-ce que en soi ce serait des sortes de portails vers une autre dimension? Ou est-ce que ce serait des créatures à part entière? J'aimerais beaucoup avoir vos avis là-dessus. J'aimerais aussi beaucoup savoir si l'histoire vous a plu, hein, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre des commentaires tout simplement, parce que c'est comme ça qu'on fait vivre une vidéo. N'hésitez pas voilà, aussi à partager la vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, je quitte un peu Twitter, je me retrouve plutôt sur Blue Sky, donc vous me trouverez au même nom que partout sur Blue Sky. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.